Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir la gamme mineure hongroise, la gamme du gypsy jazz par excellence. Alors, je vous vois venir hongroise, on croit ce que les gens qu'on connaît. Ça y est, c'est fait. La blague du jour. Pom, 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 pom. Mon fils, tu n'es pas... Non. Bien, coupé, on la refait. La gamme mineure hongroise. Donc, qui est très utilisé dans la musique tzigane, qui est utilisé aussi dans le hard rock. Je vous avoue, la première fois que je l'ai vu, c'était Marty Friedman, je ne sais pas si vous connaissez, le chevelu, qui joue un peu comme un dingue. C'est la première fois que j'ai entendu parler de cette gamme, à une époque où la plupart d'entre vous n'étiez pas nés, où je grattais déjà sur des 6 cordes. Bon bref, allez, ça commence fort comme d'hab. Donc on va voir cette gamme mineure hongroise sur minor swing aussi, puisque ça va aller impeccable dessus. Je vais vous montrer deux positions, non les trois positions. Une sur la forme de mi, qui sera assez... voilà, qui sera par ici. Une sur la forme de la, que j'appelle. Et je vous ferai voir une petite diagonale pour aller de cette forme à cette forme. Mais ne disons pas tout. Il dévoile tout dès le début de la vidéo, mais n'importe quoi. On y va. Il est très important que tu ailles t'abonner, que tu me laisses des commentaires aussi sur mes vidéos. Hein. Alors vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages. Je vous remercie par Messenger ou Facebook ou des choses comme ça. Mais pensez que le jeu de YouTube, c'est l'algorithme, hein, étant donné que je ne paye pas pour faire la promotion de mes vidéos, c'est vous qui faites ma promotion. Alors c'est vrai, maintenant merci les gars, on est plus de 4000, on est 4100 ou je sais pas combien, sans promotion, donc c'est super. Mais surtout, mettez des commentaires, mettez des likes, les commentaires c'est super important. Abonnez-vous, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà fait. Allez! Un petit peu de théorie, donc pour les plus fous d'entre vous, mais rapide, hein, comme d'hab, vous savez, moi j'ai tendance à vouloir vulgariser un peu tout ça. Hein. Vulgariser dans le sens, bien sûr, faciliter l'accès. Bon, mais quand même une petite écartade. Donc cette gamme, ça ressemble en fait à, pour ceux qui connaissent, la gamme mineure harmonique. C'est très proche de la gamme mineure harmonique, il y a juste une note qui va changer en fait. C'est la carte qui va être un petit peu différente. Vous connaissez, si vous connaissez la gamme mineure harmonique, ça fait ça le début. Blablabla. Et là en fait elle va faire c'est ça qui est quand même assez magnifique dans cette gamme. Donc composition, la tonique, la seconde, la tierce mineure, 3 bémol, la carte dièse, c'est elle qui change par rapport à la mineure harmonique, la quinte, bémol 6 et 7 majeur. Bémol 3, bémol 6, 7 majeur. Voilà, et on va se contenter de ça. Alors théoriquement, il y a une harmonisation, il y a des accords spécifiques sur chaque gamme. Hein. L'harmonisation, c'est le fait de créer les accords par rapport à une gamme donnée. Mes élèves, notez-la, celle-là, quand je vous pose la question, vous me la... Hein, pif paf, on me la répète comme ça. Sachant que pour certains aussi, ça c'est issu d'un mode de la gamme gitane à l'origine. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, vous avez des bouquins, il y a des gens qui adorent faire ça. Moi, voilà, hein, tranquillou. La position de base, c'est ça. Alors,
je le fais avec le doigté, un doigt par case, qui n'est pas forcément un doigté djangoïstique. Pour les puristes, je vous la fais qu'avec un doigt. 1, 2, bémol 3, quarte dièse, quinte, bémol 6, 7 majeur, octave, octave. Je vous montre maintenant la position, ce que j'appelle la forme de mi, puisque si vous suivez les vidéos, vous voyez que souvent j'associe maintenant, dû à mon grand âge, pour pas trop m'embêter, j'associe tout avec les accords, et comme ça c'est plus facile. Alors ça ne m'empêche pas de travailler les gammes à côté, hein, pas vraiment. Mais après pour l'impro, en fait c'est dans le but de l'improvisation, c'est quand même vachement plus facile de réfléchir par rapport aux accords que de faire l'analyse de grille, c'est-à-dire étudier toute la chanson et se dire ah bah tiens c'est tel degré, c'est issu de telle gamme. Alors c'est super chouette ça culturellement ou pour soi quoi, pour progresser, il faut le faire pour améliorer son oreille, mais après c'est si vous aimez la théorie quoi. Si vous aimez pas trop la théorie, le faisez pas, hein, voilà. Alors la forme de mi, donc. Je vais vous le prendre par rapport, puisque notre sujet c'est, comment il s'appelle déjà, minor swing. Alors les rageux ils vont dire oui mais le premier accord c'est un mineur 7, c'est un mineur majeur 7. C'est cet accord où il n'y a pas longtemps il y a quelqu'un aussi qui m'a envoyé un joli message en me disant oui ça frotte, ce n'est pas très juste harmoniquement. Mais on prend on fait quand même beaucoup d'entorses à la musique, hein. Et c'est les lois, il ne faut pas oublier que les lois, c'est fait pour être contourné. Alors là, je vais me faire censurer, ça, direct. Alors, mais non, bien sûr que non, il faut respecter les lois, il faut faire tout comme c'est écrit, et ne sort pas du sentier qu'on t'a tracé. Bref, alors, la position... la position. Ça claque quand même, hein. Je sais. Voilà, ça c'est sur le minor swing. J'ai un peu sauté des étapes. En premier, la position, je vous la fais au ralenti. Il y aura sûrement un petit visuel avec le schéma. Donc, je vais essayer de bien lever les doigts pour que ça soit le plus clair possible. Voilà, je vais la redescendre. Et c'est super dur de le faire doucement comme ça. Alors, c'est bon, hein, vous avez eu le visuel, vous avez eu le temps de la jouer en même temps que moi si vous voulez. Je ne vous la fais pas à un doigt, ça m'est arrivé de vous le faire à un doigt. Vous aurez la tablature, hein, ou je n'ai pas encore décidé comment je vous le mettais, hein, sous quelle forme de diagramme de tablature. Donc voilà la position forme de mi. Donc évidemment si je fais un sol, décalé, vive la guitare. Alors, pour la travailler, vous pouvez aussi étudier des
pouvez faire des doigtés, le phrasé par 3, le phrasé par 4, la monter, la descendre. Bon, ça évidemment, il faut le faire des heures et des heures. Je vais vous montrer le phrasé par 3, par groupe de 3 notes. C'est-à-dire, je vais faire 3 notes. Je pars de la première note, je fais 3 notes. Je pars de la deuxième note, je fais 3 notes. Je pars de la troisième note, je fais 3 notes, blablabla, etc., etc. Mais regardons plutôt. Donc, 1, 2, 3. Je suis parti de cette note. Maintenant, je vais partir de celle-là. Alors, la version un peu feignasse, et je suis du Sud, il ne faut pas oublier quoi. C'est tu reviens d'une note, tu fais une note, tu reviens d'une, hop, ça c'est la mineure harmonique, coupé, on la refait. Vous voyez, donc 1, 2, 3, je reviens d'une, 1, 2, 3, je reviens d'une, 1, 2, 3. Pareil en descendant, 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça peut vous aider à la mémoriser. Voilà. Le groupe de 4 aussi, c'est utilisé aussi, pas trop mal. Hein. Le groupe de 4 est un peu plus coton, puisque là, au lieu de revenir d'une note en arrière, vous revenez de 2 notes en arrière. J'explique. 1, 2, 3, 4. Là, étant donné que je suis parti de la première note, le groupe de 4 qui suit, il part de la deuxième note de la gamme. Donc c'est ici. Donc c'est pour ça que j'ai dit je reviens de 2 notes. Ça vous faites comme vous voulez. L'essentiel c'est que vous vous débrouillez à réussir à vous repérer quoi. Donc, je le repasse. Voilà, j'ai fait des groupes de 4 là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et pareil en redescendant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Peut-être je le fais un tout petit peu plus doucement, juste pour le début, mais je pense que vous avez compris le principe. Hein. 1, 2, 3, 4. Là, je vais repartir de cette note. Ici. 1, 2, 3, 4. Là, je repars d'ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà pour le principe de base. Donc pour les travailler, hein, vous les faites comme ça. On va voir là dans la section qui suit après comment essayer de la faire un peu plus mélodique. Ça c'est le travail systématique. J'étudie, j'essaie de me rappeler comment ça marche et tout ça. Allez, next. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous montrer encore une petite astuce pour la mémoriser. Parce que si vous ne connaissez pas forcément la gamme mineure harmonique, mais que vous connaissez un peu vos arpèges, et surtout l'approche chromatique, ça va vous aider considérablement, excusez-moi je me recoiffe, ça va vous aider considérablement à la mémoriser cette gamme. L'approche chromatique, vous connaissez ce que c'est, n'est-ce pas? Donc je fais par exemple là, je suis sur un La mineur, le La mineur forme basique, excusez-moi, tac tac, ça c'est bon. Et je peux faire l'arpège. Voilà, il y a ça. L'approche chromatique, c'est je fais toujours le demi-ton précédent, la note de l'arpège, donc tonique tierce quinte, le demi-ton avant chaque fois. Ça, c'est un doigté que vous connaissez tous forcément, puisque, enfin, si vous faites du manouche, parce qu'on le fait énormément en manouche, même en jazz,
même si le manouche c'est du jazz, mais c'est un peu plus typé, coloré. Ce doigté là, vous le connaissez. J'ai eu la panthère rose dans la tête. Vous allez souffrir, hein. Ceux qui n'aiment pas mon humour, vous allez souffrir. Dans cette vidéo, j'ai une bêtise aujourd'hui, mais j'ai ramassé ce matin à l'océan. Alors, bonjour, bonjour les potes de Richard, Franck, tout ça. Un petit coucou. Allez, donc, revenons à la gamme, à l'approche chromatique. Cette gamme, comment elle s'appelle déjà? Il y a quelqu'un qui a suivi? T'as suivi? Bien. Cette gamme, donc, numéro 3, il y a toutes ces notes-là dedans, si vous avez le schéma en tête, plus une. Du coup, si vous connaissez ça, vous avez juste à rajouter la bémol 6. Excusez ma vulgarité. Mais vous rajoutez juste cette petite note-là. Donc, je suis là. Ça, c'est dans la gamme. Hein. On y est. Oh, bam. C'est celle-là que je rajoute. Après, je refais mon arpège. Approche chromatique. Approche chromatique. Approche chromatique plus bémol 6. Approche chromatique. Elle est pas belle la vie, on n'est pas bien là. Alors, hein? Les petites astuces de tonton Francky. Bam, la note que j'ai rajoutée. La note que Delphine a rajoutée. Alors, on l'appelle musette, lui. Oh, j'ai oublié. Donc, vous pouvez rajouter plein de petits doigtés. C'est une autre façon de voir. Il y a plein d'angles différents, évidemment, pour voir. Celui qui vous dit qu'il n'y a qu'un angle, c'est qu'il n'a pas fait le tour du bordel. Du tut. Il faudra que je mette un tut là. C'est qu'il n'a pas fait le tour de tout. Ça, vous le faites tous sûrement 2000 fois. Et bien, vous rajoutez juste cette note qui est la même. Quel bonheur et quel enfer sur la guitare d'avoir plein de notes. Oh! Et elle claque, hein, celle-là. Voilà, c'était pour l'astuce du jour. Allez, la suite. Donc l'idée, une fois qu'on a travaillé les positions, qu'on s'est mis la gamme dans les doigts et dans la feuille, parce qu'évidemment, le plus dur, c'est se la mettre dans l'oreille. Richard. Donc, ouais, c'est l'entendre, cette gamme. On va la travailler sur minor swing, mais je vais faire la grille simplifiée. Hein. Puis, on va faire les accords à peu près tous au même endroit. Le Ré mineur, le Mi 7. Voilà. Je vais pas faire le passage controversé d'ailleurs avec le Si bémol. Là. Vous savez, il y en a qui font Mi, Si bémol, d'autres qui font Si bémol, Mi. Perso, quand j'ai étudié cette chanson, je l'ai bossé à l'oreille. Et pour moi, Django, il faisait ça tout le long. J'avais l'impression. Ah bon, après, je suis pas le roi absolu. Ah, quand il fait Mi, moi j'entends ça. Truc bien space. Bon, bref, un mélange des deux. Alors, donc, l'idée va être de travailler, de faire la grille et de faire des petits bouts de gamme. Donc, évidemment, il va falloir l'avoir mémorisé un petit peu avant. Donc j'y vais. Je commence par le La mineur. La mineur 6, hein, mais bon, c'est du sud, tatitata. Hop, le Ré mineur 6.
continue ma grille, Ré mineur. Voilà. Donc à la grille, vous avez vu, j'ai pas fait le passage. J'ai pas respecté les mesures non plus, puisque l'idée c'est que j'associe, que je réussisse à projeter, à dire tiens je fais cet accord, paf, je fais ce petit bout de gamme, hop, je fais une petite phrase. Vous allez essayer, vous allez voir. Donc je le refais en plus, j'ai pas du tout réfléchi là, j'ai essayé d'être, de pas envoyer des grosses phrases, mais je sais pas trop ce que j'ai fait en fait. Donc je vais vous le faire plus tranquille. Je vais faire le début. Ré. Allez, tiens, je vais partir des aigus. Tiens, je vais tout faire là. Je fais ce que je veux. C'est l'idée, c'est de me la mettre dans les dents. Ah, je l'ai mis. Satanas. Voilà, vous voyez l'idée? Donc, un accord, un petit bout de phrase. Si vous n'arrivez pas à faire toute la gamme d'entrée, vous prenez que des petites parcelles, des portions, des patterns. Je peux faire toute la grille, parce que ça n'a pas l'air, mais c'est, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ce jeu, c'est pas super évident de suivre la grille. Mes chers élèves que j'aime tant, je leur fais subir des tonnes de saleté, et ça je leur demande de le faire, donc ils me jettent des cailloux, oui, ils me jettent des cailloux. Donc je vais prendre comme petit bout de phrase, je vais prendre que ça, tiens. Tiens, que ça. Vous voyez, donc j'ai pas fait toujours la même phrase, mais j'ai pris un groupe de notes. Je me suis défini, j'ai prédéfini mon calvaire. Et donc j'ai dit, tiens, je vais travailler que sur ce groupe de notes. Et j'enchaîne. Et comme ça va me permettre aussi de développer ma feuille, mon oreille, pour être plus mélodique, mieux, parce que le processus, être créatif, improviser, c'est un peu à l'opposé du côté très ordonné, très carré du travail des gammes. Parce que quand on le voit souvent, hein, quand on sort des écoles de musique ou des choses comme ça, on a tendance, on joue tous pareil. On met des années à s'en débarrasser parce qu'on a été formaté à travailler très, très systématique, très régulier. Et ça vous fait un jeu en carton, un carton-pâte, mais complet, horribilis. Mais bon, voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est ce travail systématique et l'artiste à côté qui doit farfelu, partir dans tous les sens, pas respecter les gammes, parce que à tous les gens qu'on adore, qui ont créé des styles, ils sont sortis des sentiers battus, hein, Coltrane, machin, et bon, etc. Allez, voilà la suite. Allez, forme de la... Donc elle va être ici. Ah, le beau pâté. Je l'adore celui-là. On dirait un casse-tête chinois, vous voyez les trucs. Alors, la forme de la, oui, alors excusez-moi, c'est la forme de la basique, hein, c'est de la mineure, la forme de la mineure. Alors, la position que je vais vous proposer, parce que, évidemment, je fais ce que je veux.
Je vais vous proposer celle-là parce que je trouve que c'est la plus facile. Ouais, je fais toujours la mineur 6, c'est vrai. Parce que je n'en connais pas d'autres. Mais puisque on le relie à minor swing, bien sûr, pour les rageux. Alors, la position. Donc, on est d'accord que le La, il est ici. Hein. Le La sur la corde de La. Mais je vais la partir, je la pars d'ici. Comment je fais? Je vous la montre allez, je vous la montre en premier en partant du La. Je fais pas la corde demi-grave. Soyons fous. Doucement. Je redescendre. Et je redescends encore sur la corde demi-grave. Voilà. Bon. Même système. Phrasé par 3, phrasé par 4 si vous avez regardé le début. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ça, paf. On ne veut pas toujours refaire, il ne faut pas exagérer, vous allez bosser un peu. Donc ouais, c'est les groupes de 3. Hein, les nuages arrivent les gars, il faut que je me dépêche de finir la vidéo. Donc groupe de 3, travailler ascendant, descendant, blablabla. Groupe de 4, même chose. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh ben alors Pépé. Pas facile tous les jours. Donc ouais, les groupes de 4, qu'est-ce que j'avais dit par... Ben voilà, c'est tout. Hein, voilà. L'astuce de fou malade, pareil pour ceux qui ont du mal à mémoriser et qui connaissent l'approche chromatique, eh ben, vous faites votre arpège de La mineur en forme de La. Hop, j'ai rajouté une petite note 9e là. Ah, voilà, ben, même principe, approche chromatique standard. Voilà, ça vous connaissez un drame. Et bah, je rajoute la bémol 6, enfin la note en plus. Hop, rajouter. Approche chromatique standard. La petite note en plus. Approche chromatique, approche chromatique, approche chromatique plus bonus. Ah non. Comment je vous fais ça? Voilà. C'est bon pour la petite astuce du jour. Si vous avez suivi la vidéo, vous l'avez vu un petit peu plus détaillé sur la forme de Mi. C'est le même principe, sauf que là, vous bossez la forme de La. Alors, minor swings. Minor swings. Là, je vais vous prendre... je vais essayer de vous les faire. Vous le connaissez celui-là, le La mineur 6, voilà, en forme de La. Et c'est vrai qu'il est un peu coton, mais ça vous fera bosser. Ce qu'il est pratique à faire. Le Ré mineur 6, je vais le faire comme ça. Celui-là aussi, peut-être vous le connaissez. Il est ici le Ré. Et comme ça, j'ai le Mi 7 ici. Donc, etc. Comme ça reste à proximité de la forme que je vais travailler. Hein, puisque l'idée, c'est, comme précédemment,
de faire l'accord, un petit bout de phrase, l'accord, un petit bout de phrase, l'accord, etc. Une légère démonstration, puisque vous avez compris le principe. Je fais mon accord, mon ré, hop, le mi, je monte, je descends. Je vais vers le mi. Je peux faire n'importe quoi là, mais c'est pas très grave. Etc., etc. C'est bon, vous voyez le délire. Tiens, je viens de penser à un truc là. Là, j'ai fait les accords et c'est vrai que c'est assez coton hein, de faire les accords. Vous pouvez le faire avec... Je viens de repenser à quelque chose que je faisais a long time ago. Ah, je suis fluent, total. C'est de faire, pardon, c'est de faire avec les cordes à vide. Parce que minor swing, en fait, bah, il y a un La, magie, on a la corde de La, il y a un Ré, et il y a un Mi. Ça fait que vous pouvez faire aussi ça comme jeu. Si vous voulez, je vais le faire avec la forme de Mi. Je suis là, je fais le La. Et c'est pas mal parce que le La il va résonner et ça va vous faire l'oreille. C'est rigolo. Alors voilà, j'ai créé, j'ai inventé des gammes. Bon, enfin, vous voyez, donc vous pouvez faire aussi comme ça avec les cordes à vide. Allez, section suivante. Je vais vous montrer la gamme en diagonale, en passant de la forme de Mi vers la forme de La. Donc, c'est... ça c'est bon. Et hop, ça y est, je suis arrivé à la forme de La. C'est pas beau ça? Je la refais en essayant de ne pas trop me tromper. Et j'ai changé de groupe. Voilà, elle n'est pas bien cette position, ça fait que cette diagonale, ça fait que je vais pouvoir faire j'ai pu passer de la forme de Mi vers la forme de La en m'amusant, en me traversant le manche. C'est pas bien, on n'est pas bien là. Alors l'autre jeu évidemment que vous pouvez faire, c'est faire minor swing. Il ne s'arrête jamais, arrêtez-le, diable, comme ça. Mais j'ai gardé ma forme de Mi pour les accords, quoi. Je fais la mineur si si si, le ré mineur si si si, et Mi 7, la chaussette ici. Donc je suis là, admettons qu'on soit dans le jeu de travailler et améliorer la position de notre gamme. Je fais un petit bout de phrase sur la forme de Mi. Mais comme je sais que je vais aller vers ici, oh le hasard, comment je suis tombé, vraiment le hasard, c'est chouette hein. Donc j'étais sur la position.
je suis sur la forme de Mi, de l'accord, et je peux faire ma gamme en forme de La. Ça va les formes, ça pique. Ouais. Je refais ce petit bout, admettons. Je suis là, hop, je fais... hop. Ça m'empêche de rester là. Allez hop, je vais... Parce que je voulais trouver le Mi. Et hop, et... Vous voyez, je suis passé, j'ai utilisé mes accords en me disant, tiens, je veux aller faire mon accord de Ré ici. Donc, pour aller là-bas, pour pas que ça fasse trop, allô, je change de position. Voilà. Hop, je suis passé à travers la diagonale et tic, pour arriver jusqu'à mon Ré. Après, hop, je vais vers le Mi. Vous voyez, donc ça, c'est vrai que c'est assez galère. Le doigté, alors ça arrive qu'on le calcule, ouais. J'étais en train de me dire, aïe, je sais pas si je leur dis, mais mais ouais, c'est Birelli qui a dit une phrase, je crois que c'était quelqu'un qui lui demandait à quoi tu penses quand tu joues. Il a répondu un truc, genre je passe pas, je passe pas à ce que je fais, je pense à ce que je vais faire. Alors pour plaisanter, je dis souvent à mes élèves, vivre dans le futur, il faut vivre dans le futur, ben c'est un peu ça, quoi. Alors c'est vrai, peut-être je regarde trop de films de science-fiction, je suis d'accord avec vous, mais j'aime bien cette idée de vivre dans le futur, c'est-à-dire que ce qu'on fait, ben, c'est fini, du moment qu'on l'a fait, alors qu'il faut calculer vers où on va. Ça permet de mieux anticiper et de construire des phrases parfois un peu plus belles, quand on a de la chance. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Abonnez-vous, etc., etc. À bientôt pour une nouvelle vidéo.